Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Tu te demandes pourquoi on est sur le site internet Free. Alors c'est une vidéo qui va être un peu différente de celle que je fais d'habitude où c'est plus des tutoriels. Là je vais vraiment te parler de quelque chose qui va compléter ma vidéo sur la vidéo que j'avais faite où je t'expliquais comment bien sélectionner ton prix. Cette vidéo elle va s'intituler comment faire pour ne pas baisser la valeur intrinsèque d'un produit. Bon évidemment je vais raccourcir le titre parce que c'est un peu long, mais il faut que tu comprennes la valeur de ton produit. Comme je t'ai dit, il y a la valeur qui est bonne pour toi pour que tu aies assez de marge et que tu dégages assez de bénéfices. Mais il y a aussi la valeur perçue. Et c'est très important. Alors pourquoi Free Parce que Free, en 2011, si je me trompe pas, est arrivé sur le marché des téléphones mobiles et a complètement explosé la valeur perçue des forfaits de communication mobile. Je sais pas si tu te souviens, ils sont arrivés avec une offre à 19,99 je crois, et pour l'époque, ils apportaient des choses exceptionnelles. Ce qu'il faut que tu comprennes là-dessus, c'est que eux, leur but c'est de baisser les prix. Et il y aura toujours des entreprises qui veulent faire baisser les prix et qui donc vont avoir un aspect low cost. C'est par exemple le cas pour EasyJet qui arrivait avec des billets d'avion pour l'Europe à 40 euros, 20 euros. Et du coup, automatiquement dans la tête des consommateurs, ces actions-là font que ça a baissé la valeur perçue que peut être un billet d'avion ou un forfait de téléphone mobile. Par exemple, maintenant, tu peux totalement voyager en Europe pour moins cher qu'un billet de train en France, quoi. Donc, c'est très important parce que ça a complètement modifié le marché et, euh, et peu importe ta stratégie, parce que si tu as du volume, tu peux faire des prix low cost. C'est une stratégie qui peut marcher. Pour nous, petits e-commerçants, je pense qu'il faut rester sur de la proposition de valeur et de la valeur forte, sûre et de haute qualité. Je pense que c'est vraiment important et ça va permettre de démarquer. Et donc pour EasyJet, donc il y a eu, comme je t'ai dit, le fait de voyager à 20 euros, tu pouvais avoir un aller, tu peux avoir maintenant un aller pour Barcelone. Enfin c'est quand même dingue parce que c'est super loin. Si tu devais y aller en voiture, ça serait beaucoup plus cher en temps et en argent. Et pareil pour Free, quand ils sont arrivés sur le marché, donc avec des offres vraiment très low cost, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tout simplement, les opérateurs, pour répondre à ça, ils ont créé les opérateurs sans engagement. Donc tu connais forcément Sosh, BNU et Red by SFR, qui sont les trois en fait compagnies de sans engagement, donc low cost de Bouygues, Orange et SFR. Et du coup, on n'a plus du tout la même vision sur un forfait téléphonique. Maintenant, en 2017, payer un forfait téléphonique 60 ou 80 euros, c'est hors de prix pour nous. Alors que par exemple, aux États-Unis, ils n'ont pas du tout Free Mobile et pour eux, c'est la norme de payer un forfait 80 euros par mois. Et ça, je crois qu'il me semble que c'est 2 ou 3 gigas en plus, alors que nous, pour ce prix-là, on a au moins 100 gigas ou limite la 4G limitée. Et d'ailleurs, là, ils ont encore frappé fort Free il y a quelques mois, puisqu'ils offrent, bah voilà, sur ce forfait-là, quand t'es pas abonné Freebox, à 19,99 par mois, tu as la 4G illimitée. Alors certes, après, eux, ils ont des problèmes d'antenne, de connexion, enfin, c'est pas le meilleur réseau, mais en termes de prix, tu peux avoir quand même quelque chose de pas mal. Mais bon, on va pas parler de ça, c'est pas l'important. Et j'aimerais te montrer un autre parallèle, c'est avec Amazon. Donc je suis sur un outil qui s'appelle le Clever Cutter, donc tu as entendu parler forcément. C'est un ciseau avec une planche à découper qui s'est extrêmement bien vendu et au début, elle se vendait dans les 25 euros. Ça, c'était vraiment le tout début. Après, elle s'est vraiment stabilisée à 19. Et en fait, il y a eu tellement de monde qui est venu sur ce marché que le prix moyen maintenant, c'est devenu à 11,99. Et du coup, bah, en fait, tellement de gens sont arrivés et sur Amazon, en fait, tu peux te fixer sur les fiches produits d'autres personnes. Et en gros, si t'es pas le meilleur prix, bah tu vas pas être mis en avant. Donc en fait, il s'est passé un truc tout bête, c'est que les gens ont joué à la course au prix. Et je pense qu'ils sont tous en train de perdre parce que, par exemple là, il y a un mec qui le vend quand même 2,57. Je sais pas combien il achète, soit il a un énorme volume, mais même s'il achète 50 centimes, ça fait qu'il se fait 2 euros par produit, c'est pas énorme. Alors qu'avant il aurait pu le vendre 19. Donc c'est ça que je veux te montrer, c'est que du coup maintenant ce produit-là, pour le consommateur qui s'y connaît dans ce milieu-là, bah pour lui il payera pas 19 euros. Si tu le mets sur ton site à 19 euros, bah tu vas pas réussir. Donc c'est alors comme je te dis, hein, dans l'e-commerce, faut pas se fixer au prix Amazon parce qu'ils sont souvent très bas et c'est différent. Et toi, si tu fais un site de niche sur Shopify, tu peux augmenter le prix évidemment. Donc te fixe pas forcément au prix sur Amazon, mais
ça te montre que bah, la course au prix c'est jamais bon et tu finis souvent plus perdant que gagnant. Je travaille en ce moment dans une entreprise où on gère des données de pricing et j'ai vu passer une étude qui disait qu'en baissant ton prix de 5%, il faut que tu augmentes tes ventes entre 15 et 20% pour gagner le même montant. Je sais pas si t'imagines, mais rien que tu baisses de, par exemple, t'as un produit à 100 euros, tu le mets à 95, bah faut que t'augmentes tes ventes, pardon, de 20 ou 15% pour avoir au final le même chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça, fais attention, c'est pas forcément bon de baisser tes prix pour tes produits, pour essayer de vendre mieux, parce que parfois tu finis perdant. C'est pareil, hein, si un produit marche pas, que tu n'arrives pas à le vendre, alors évidemment s'il est vraiment trop cher, faut que ça reste raisonnable, mais si par exemple tu veux le vendre à 19 et que tu le mets à 21, le baisse pas à 19 ou à 17 pour pouvoir vendre plus, parce que si ton consommateur revient une ou deux fois, il va se dire ah, c'est pas normal, moi j'ai acheté le mien à 21, maintenant il est à 17, enfin la valeur perçue va être vraiment basse. Donc fais attention au niveau des prix, c'est très important. Et donc bah là je te montre un peu la fiche sur Amazon de ce produit, donc ça commence à 2,57 et bon prends pas en compte le 69, ça va être un problème, mais voilà, le maximum maintenant c'est 14,38. Et ce qui est chiant pour la personne qui est à 14,38 ou même à 13,99, c'est comme le meilleur prix c'est ça, et bah du coup, eux ils sont pas visibles et du coup ils vendent pas. Ils vendront que si s'il y a plus de stock là-dessus. Donc au final, bah voilà, ils sont perdants parce qu'ils ont chopé du stock sûrement en grosse quantité pour que ça soit rentable. Ils l'ont mis chez Amazon et pour l'instant le stock il bouge pas. Donc Amazon, bon je reviendrai dans quelques mois, je pense là-dessus, quand je me serai un peu mieux formé. Mais c'est un très bon business model, mais ça peut être un jeu dangereux si tu tombes dans des produits de grosse consommation et que tu dois faire la course au prix, ça peut être un problème pour toi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour rappel, ma formation est toujours disponible, donc tu as juste à mettre ton nom et ton prénom, je te mets le lien dans la description, et t'accèdes à plus de 2 heures de formation. Merci à tous d'être encore plus nombreux, et puis pour nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.